Jusqu'à présent, on a correspondu par lettre. Je vous ai envoyé une lettre et vous m'avez répondu. Votre réponse était beaucoup plus colorée que ma lettre. Il y avait des beaux coloriages, il y avait des couleurs jaunes, vertes, il y avait des petites fleurs, il y avait des très belles lettres. Vous vous êtes beaucoup appliqué. Il y en a même qui ont tiré des traits pour que ce soit écrit très droit. Vous avez répondu à ma lettre. Et je me suis dit, avec votre catéchiste, Florence, c'est tellement génial que ce serait bien que je vienne partager avec vous maintenant une réunion de catéchèse, de catéchisme, pour qu'on continue de parler, pas simplement par lettres, mais comme ça. Vous êtes d'accord? Oui. Alors, je voudrais d'abord vous demander si ma lettre était difficile à comprendre ou si elle était facile à comprendre. Allez, c'était facile. Oui. Et donc tu as pu la lire facilement. Oui. Tu te souviens un petit peu des questions que j'avais posées dedans ou pas? Je vais rappeler les questions. D'abord, dans ma lettre, je vous ai dit une chose qui me paraît très importante. Les enfants sont normalement à la première place dans l'Église. Non pas forcément parce qu'ils sont les plus grands en taille, non pas parce qu'ils sont forcément les plus intelligents, non. Mais parce que ce sont des enfants qui sont au commencement de leur vie et parce que Jésus a dit, ceux qui ressemblent aux petits-enfants, aux enfants, la maison de Dieu est toute ouverte pour eux. Et du coup, nous, les plus grands, on n'est pas simplement des gens qui avons des choses à vous dire, on a aussi des choses à entendre chez vous. Et moi, je suis venu surtout aujourd'hui pour parler avec vous, pour vous entendre. Alors, je vous rappelle les questions que j'ai posées dans ma lettre, d'accord? Je vous rappelle les réponses. Alors, ceux qui ont comme ça qui se souviennent d'une réponse, vous prenez la parole. Alors, la première question que j'avais posée, je me souviens, c'était, est-ce que vous êtes content de la vie? Content de vivre? Oui? Vas-y, Jeanne. Oui, parce que on se fait des amis, on fait du caté, on fait plein de belles choses dans la vie. Donc on n'est pas seul, quoi. Non, on n'est pas seul. Il y en a d'autres aussi qui peuvent dire pourquoi. On a une famille, Alors, on est bien dans une famille. vas-y, parle bien fort. On a une famille, on est bien dans une famille. Oui. Et alors Zoé a quelque chose à dire depuis tout à l'heure. Parce qu'il y a des gens qui nous aiment. Ah, ça, c'est magnifique. Ça, ce que dit Zoé, c'est essentiel. On ne serait pas content de la vie si personne ne nous aimait. On peut être heureux de la vie parce qu'on sait que des gens nous aiment. Et qui nous aime? Nos parents. Les parents, souvent. Oui, vas-y. Nos amis, nos cousins, nos grands-parents. Il y a aussi Jésus. Et Jésus, bien sûr, oui. Et est-ce que vous pouvez imaginer quelqu'un qui n'aimerait pas et que personne n'aimerait? Est-ce qu'il pourrait vivre? Non. Il serait tellement malheureux qu'il mourrait, il ne pourrait pas vivre. Et alors, qui veut dire aussi pourquoi il est content de la vie? Ou content d'exister? Toi, je suis sûr que tu es content d'exister. Oui, non? Brusquement, notre ami Louis est silencieux. Alors, qui veut dire... Oui, vas-y. Parce qu'on peut faire plein de belles choses. Faire plein de belles choses, oui. Jeanne, oui. Parce qu'on a une famille, parce que je peux être dans ma famille, je peux profiter de mes parents, je peux profiter de ma soeur, je peux profiter de mon frère, je peux profiter de mes animaux. Oui, c'est vrai, tu aimes les animaux. Oui. Oui, c'était une compagnie aussi. Et Clément, toi, tu peux dire un petit peu qu'est-ce qui fait que tu es content dans la vie? Parce qu'on peut faire plein de choses comme marcher, manger, faire des choses comme ça. Parce que si on n'existe pas, on ne peut pas faire tout ça. C'est vrai, c'est vrai. Même Jésus, pas Jésus, Saint Paul a dit à un moment, même quand vous mangez, que vous buvez, que vous dormez, faites tout comme si vous chantiez à Dieu quelque chose de très beau. Il n'y a pas que la prière qui fait plaisir à Dieu. Quand on mange normalement, quand on est avec les amis, quand on est en famille, lui est heureux aussi. La question que je vous avais posée, est-ce que vous êtes content de la vie? Mais vous vous souvenez, dans la lettre, j'ai dit, je crois bien que Dieu est content aussi de notre vie. Ça, c'est une grande chose. Il n'est pas quelque part dans les nuages en train de dire, je vais regarder de très loin comment se débrouillent ces petites fourmis sur la terre. Pas du tout. Il est tout près de nous, il est plus près de nous qu'on pense, et c'est lui, il est comme quelqu'un qui dit, allez, vas-y, c'est bon de vivre. Sois en relation avec les autres. Si tu te disputes, essaie de te pardonner avec les autres. S'il y a des tristesses, eh bien on les porte ensemble. Voilà comment est Dieu. Alors, est-ce qu'on passe à la deuxième question?
Oui. À moins qu'il y en ait d'autres qui aient des choses à dire. Mais la deuxième question, on pourrait faire ça. Alors la deuxième question est un peu plus difficile. C'est une question, je suis sûr que vos parents, vous pourriez leur demander, je ne sais pas ce qu'ils répondraient. Est-ce qu'il vous arrive quelquefois d'être triste et pourquoi? Jeanne? Bah, moi, je suis triste des fois parce que mon amie est morte, mais je pense que Dieu peut s'en occuper bien, enfin, s'en occupe bien en haut. Là, tout de suite, tu dis quelque chose qui fait que tu n'es plus un petit bébé. Les petits bébés ne se rendent pas bien compte quand il y a quelqu'un qui meurt. Par contre, quand on commence à grandir et que quelqu'un qu'on aime meurt, on est triste. Et tu as dit tout de suite aussi, mais je sais que ma mamie est avec Dieu. Mais elle était déjà avec Dieu avant de mourir. Hein. Oui. Mais en même temps, il y a une absence. Et ça peut rendre triste, l'absence. Tu comprends, Constance? Il y a aussi des choses qui rendent triste. Quoi d'autre aussi qui rendent triste? Vous n'êtes jamais triste, vous avez de la chance. Parce que quelquefois, vous me l'avez écrit. Bah, des fois, quand il y a des personnes tristes, t'es un peu triste avec lui. Ah, ça c'est magnifique ça. Des fois, quand il y a des personnes tristes, on est triste avec elles. Magnifique ça. Il y en a un qui m'a mis aussi, quand j'ai mal ou je suis triste quand quelqu'un a mal. Je ne sais pas qui a mis ça. C'est peut-être toi. Tu peux expliquer? Parce que j'aime pas, parce que des fois je me dis bah c'est peut-être de ma faute, j'aurais pu faire ça pour par exemple pas qu'il tombe ou faire comme ça. Oui, et quelquefois c'est pas ta faute aussi. C'est sûr que si tu pousses quelqu'un dans un fossé et qu'il tombe, c'est évidemment, s'il a mal après tu peux te dire ben, c'est un peu de ma faute. Mais quelqu'un par exemple qui attrape une maladie, c'est pas ta faute. Voilà, donc il y a des gens qui peuvent avoir mal, qui peuvent souffrir. Mais t'es triste quand même. Et t'es triste quand même. Parce qu'elle est malade. Ouais. T'aimerais bien être malade à sa place, à la place que lui... Ça, tu pourrais être une maman plus tard, toi. Parce que les mamans, quand leur enfant a mal, c'est comme si elles avaient mal à la place de leur enfant. Tu vois? Je ne dis pas que les hommes ne sont pas capables, mais enfin, ils sont quelquefois plus distants. Il faut être honnête. Hein. Non, on est capable de souffrir. Mais les mamans, elles ont ça dans leur corps, parce que le corps d'une fille, d'une femme, c'est fait pour porter la vie. Et donc, quand quelqu'un a mal, elles le sentent. Et si c'est leur enfant, alors elles ont envie vraiment d'avoir mal presque à leur place. C'est pas tout à fait exact, mais enfin, elles sont proches et elles ressentent le mal presque chez elles. Et ça, c'est famille. Et il y a quelqu'un qui a dit aussi qu'il y a quelquefois des tristesses quand soi-même on a commis du mal. Je ne sais plus qui a mis ça en tête. Je me demande si c'est pas toi qui a mis ça. Ou peut-être c'est... Il me semble. Ça, c'est très délicat. Est-ce que vous comprenez que quand on fait du bien, on est heureux? Oui. Oui, ça t'arrive d'être heureux presque tout le temps. Mais de temps en temps, quand on ne fait pas du bien, on peut être triste. T'as remarqué ça? Eh oui. Alors, la dernière question... Oui. Clément, c'est toi, si. Tu te rappelles, tu as dit quand je fais un péché, je fais désobéir ma maman. Oui. Je crois que c'est toi dans ta tête. Mais c'est beau que tu dis ça. C'est aussi mieux de faire du bien que du mal. Oui, mais tu sais, on est des êtres fragiles. Hein. On n'est pas des gens parfaits. Et ceux qui pensent qu'ils sont parfaits, c'est ceux qui le sont le moins. Il y a des gens qui disent « Moi, je suis impeccable, parfait. » Pas vrai, ça. Baratin. Dieu seul est parfait. À qui ça vous fait penser, ça? Quand est-ce qu'on en a parlé? Zachel? Non. Joseph. Quand est-ce qu'on a parlé de gens qui sont imparfaits? Et pourtant, rappelez que voilà, quand on a parlé des saints, on a vu que les saints, Ah oui, souvent, ils faisaient des bêtises dans leur vie, mais après, bah... qu'est-ce qu'ils faisaient que c'était différent? Après, ils ont fait des choses bien. C'est juste parce qu'ils ont fait des choses bien? Non, mais ils disent qu'ils n'ont jamais fait de bêtises alors qu'ils en ont fait. Non, c'était pas tout à fait ça. Il y a Zachel aussi. Ah oui, il a Zachel, bien sûr. Il a fait du Ce mal. qu'on avait vu surtout, c'est que même s'ils avaient fait plein de bêtises, ils se tournaient vers Dieu. Ouais. Ils changent leur vie. Ils changent leur vie. Ils changent leur vie, ça. Ils changent leur vie. Et ce que dit Florence, ce que vous dites en ce moment, c'est ça la joie des chrétiens et des chrétiennes. C'est de savoir que Dieu veut toujours faire du mieux avec nous. Jamais, jamais il veut nous coincer en nous disant « T'as vu comme tu es », jamais comme ça. Il veut toujours nous changer en mieux. C'est-à-dire, on commence et puis il nous dit « Vas-y,
Si tu tombes, tu te relèves. Il nous pousse tout le temps à faire du bien. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà qui est Dieu. Il est la source de tous les biens. Mais il ne fait pas le bien à notre place. Hein. Il nous donne plein de choses à faire. Voilà. Et alors, la dernière question est un peu plus difficile. Est-ce que vous avez... Enfin, c'est quoi pour vous grandir? Pas simplement physiquement, mais pour vous réussir la vie, grandir dans votre cœur, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, voilà. Bah, grandir avec les autres. Grandir avec les autres. Grandir avec les autres, oui. Et toi? Ouais. Grandir dans l'amour. Grandir dans l'amour. Oui. Et Jeanne? Grandir avec le cœur. Ça se voit pas toujours, c'est le plus important, oui. Pas avoir un cœur petit comme ça très grand. Ah, oui. Tu veux dire quelque chose aussi? Moi, j'ai peur de grandir parce que je vais devoir me faire de nouveaux amis. Alors, j'ai pas compris ce que tu voulais dire. Je l'ai vu dans ta lettre et j'ai pas compris. Ça veut dire quoi, ça? Bah, je sais pas. Tu as peur de découvrir des gens nouveaux? Je t'ai dit. Ah, voilà. Oui. Alors c'est vrai que ce que tu dis, quelquefois, quand on a quelques amis, on se dit, je vais rester avec eux, mais tu t'ouvres pas aux autres. C'est comme... si tu es dans une cage d'oiseaux, et tout est fermé, même s'il y a 2-3 oiseaux, ça va être triste la vie. Hein. Il faut ouvrir les portes de la cage, et les oiseaux, ils partent, ils se mettent à voler partout, ils rencontrent plein d'autres oiseaux, ils vont sur les arbres. Et de la joie de l'amour. Ils donnent la joie partout, voilà. Mais ça demande toujours un petit effort. Le pape, il dit, il faut sortir. C'est-à-dire quitter simplement le lieu où on est pour aller vers les autres. Par exemple, en récré, je ne sais pas, de temps en temps, si quelqu'un est tout seul dans un coin, plutôt que de rester avec mes copains ou mes copines, tiens, par exemple. Voilà. Lui demander de venir jouer avec nous. Lui demander de venir jouer avec nous. C'est quoi grandir alors? Vous avez envie de grandir en quoi? Bah, grandir avec nos amis, grandir avec le cœur, grandir physiquement. Grandir physiquement aussi, c'est sûr, oui. Grandir avec les amis, grandir avec le cœur. Et... Grandir avec Jésus aussi. Alors c'est quoi ça? Ça voudrait dire quoi, grandir avec Jésus? Apprendre beaucoup plus de choses en grandissant. Ouais. Oui. En apprenant des choses sur lui. Ça, c'est quand on aime, on veut apprendre des choses. On ne dit pas à l'autre, je te connais, je n'ai pas besoin de t'écouter. Et comme on n'a jamais fini de connaître Jésus, on grandit quand on l'écoute et quand on essaie de... Florence, elle a dit que même moi, j'ai encore plein de choses à apprendre. Et moi encore plus parce que je suis plus vieux qu'elle, donc plus on vieillit, plus on a des choses à apprendre. On n'a jamais fini d'apprendre. Moi, j'ai l'impression que je commence ma vie tous les matins. Ça te fait drôle, hein? Non, mais c'est un peu vrai. Ça veut dire que c'est tellement riche, tout l'amour que Dieu a pour le monde, pour chacun de nous. On n'en connaît encore qu'un tout petit peu. Et puis peu à peu, on connaît davantage. Voilà. Et de plus en plus. De plus en plus, oui. C'est ça, grandir. Ouais. Alors, vous avez vu ces questions que je vous ai posées, vous les avez comprises, mais je suis sûr que vous pouvez essayer de les poser à vos parents. Vous leur dites, tiens, avec l'évêque, on a parlé de ça aujourd'hui, moi je voudrais bien savoir ce que tu en penses. Et aussi, ça va être un peu dur. Pourquoi? Bah, peut-être pas dur non plus, mais ils vont chercher aussi, ça va pas... Ça va travailler tes parents, c'est bien. Oui, ben, ça va les faire réfléchir. Tu dis à ton papa, assieds-toi papa, j'ai envie de te poser des questions un peu sérieuses. Tu peux essayer, non? Qu'est-ce que tu en penses? Tu peux essayer dans ta famille? Je suis sûr que tes parents, ils sont d'accord de... Oui. Bon, il faut essayer peut-être. Les parents aussi, ma soeur aussi. Ta soeur aussi peut-être, oui. Non, pas mon frère. Et oui. Alors il y a une chose aussi que j'ai dit dans la lettre, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est que j'ai entendu le pape cet été dire à des grands jeunes une prière toute simple. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ah, bon, alors quelqu'un va la lire. Si tu veux, allez, Jeanne, vas-y. Tu lis à partir de ci, l'été dernier, le pape François, et puis tu lis toute la page, voilà. L'été dernier, le pape François a conseillé aux jeunes de prier ainsi chaque matin. Seigneur, je te remercie parce que tu m'aimes, je suis sûre que tu m'aimes. Fais-moi aimer ma vie. J'espère que vous priez chaque matin en vous levant et chaque soir avant de vous endormir. C'est quelque chose d'essentiel pour vivre dans la paix. Alors cette prière, est-ce qu'on peut la redire ensemble?
On va la répéter ensemble parce qu'elle est très importante. Seigneur, je te remercie parce que tu m'aimes. Seigneur, je te remercie parce que tu m'aimes. Je suis sûr que tu m'aimes. Je suis sûr que tu m'aimes. Fais-moi aimer ma vie. Fais-moi aimer ma vie. Alors cette prière, je vous conseille de la prendre par cœur. Elle n'est pas difficile, elle est très importante. Avant de commencer à se dire « Oh là là, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Oh là, tout ce qu'il y a à faire, tout ça », commencez par dire « Seigneur, je te remercie parce que tu m'aimes. » Qu'est-ce qu'en pense Louis? Louis. C'est un petit peu comme le chant qu'on a pris, hein. Je te bénis mon Créateur. Je te Pour la bénis mon merveille, Créateur. pour le succès, hein. On le reprend, le refrain peut-être. Ah, bon. Je te bénis mon Créateur pour la merveille que je suis. Tous ces trésors au fond de moi que tu as mis sans faire de bruit. Ouh, bah dis donc, super question Louis. Vous avez entendu sa question? Alors là, écoutez bien la question de Louis. Tu peux la répéter? Pourquoi on existe? Parce que Dieu a tellement d'amour dans son cœur qu'il a voulu que tu existes. Il y a pensé depuis avant que le monde existe. Il a pensé à toi pour que tu existes. On existe parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Et c'est pas nous qui avons choisi d'exister. Tu n'as pas choisi de naître. Moi non plus. Tu n'as pas choisi d'avoir un papa et une maman comme ça, non? On existe parce que quelqu'un qui nous aime plus que tout a dit « c'est bon que tu vives ». C'est bon que tu vives. C'est bon que tu vives Louis, c'est bon que tu vives Zoé, c'est bon que tu vives Alice, c'est bon que tu vives Constance, c'est bon que tu vives Jeanne, c'est bon que tu vives Clément et Gaspard. Non, Clément. Gaspard, Clément. Ça veut dire que personne n'est un clone. Personne ne ressemble à un autre. On est unique. Est-ce que, par exemple, Louis ressemble, par exemple, à Zoé? Non. Différent. On est tous uniques. Est-ce que Florence ressemble à Anne? Non. Différent. On est unique. Et Dieu préfère chacun de nous. Alors, nous existons, c'est le secret de Dieu. Voilà. Oui, mais les jumeaux, ils se ressemblent. Ils se ressemblent, mais c'est quand même pas pareil. Ils se ressemblent, peut-être c'est des vrais jumeaux. Comment? Ils se ressemblent physiquement. Ils se ressemblent physiquement, peut-être ils ont la même hérédité, mais à l'intérieur, ils ne sont pas pareils. Hein. Va dire à un jumeau et à son jumeau, oh, ben vous êtes exactement pareil, il va dire non, lui c'est lui, moi c'est moi. Et Puis voilà. même, ils n'ont pas les mêmes prénoms. Ils ont pas, ah ben heureusement encore. Si les parents appelaient les jumeaux même prénom, t'imagines la pagaille? Eh oui. Alors toi, c'est... En tout cas, Louis pose la question très importante. Et tu sais qu'aussi il y a une très belle parole dans les psaumes. Les psaumes, c'est la prière du peuple de Dieu, qui dit « Seigneur, tu m'as tissé comme un tissage dans le ventre de ma mère. C'est toi qui as voulu que je naisse dans le ventre de ma maman. Avant même que j'apparaisse au jour, déjà tu as tissé ma vie dans le sein de ma mère. » Donc, on existe avant même que les gens nous voient. Tu existais avant même ta naissance. Tu vois? C'est quelque chose. Et on n'existe pas pour la mort. On existe pour la vie. Voilà. Et c'est pourquoi Jésus est venu vivre exactement notre vie, même notre mort, pour que la mort n'ait pas le dernier mot. Pour que la mort soit l'ennemi qui soit vaincu un jour. Voilà. Et c'est pourquoi nous ne fêtons pas Noël simplement en disant « Oh, bah, il y a très longtemps Jésus est né ». On dit « Non, il vient aussi aujourd'hui naître dans mon cœur ». Il naît à chaque Noël. Il naît à chaque Noël et on peut dire à chaque moment. À chaque moment. Mais pour les chrétiens, c'est la fête la plus importante. Avec Pâques. Avec Et Pâques. Pâques, oui. J'ai jamais Pâques, compris c'est la ce que c'était ressuscitation, Pâques. non? Comment? Pâques, c'est la ressuscitation de... C'est la ressuscitation, comme tu dis, oui. On dit résurrection, mais c'est pareil, c'est ça. Ça veut dire que... Alors Pâques, c'est la fête la plus importante. Tu n'as jamais tout à fait compris. Heureusement, parce que c'est tellement beau qu'on n'a jamais fini de voir comme c'est beau, Pâques. Pâques, c'est se rappeler que après la nuit, il y a le jour.
est-ce que Jésus il a fait à la fête de Pâques? Enfin, Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé jusqu'au bout de l'amour pour toi, pour moi, pour tout le monde, et il a accepté de mourir sur la croix, lui qui était innocent, sans maudire personne. Il n'a pas dit « Ah, c'est méchant ». Il a dit « J'offre ma vie pour eux, pour que leur cœur soit changé », et Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Ça veut dire que désormais Jésus est vivant, mais d'une vie qu'on ne voit pas, la vraie vie avec Dieu, que nous connaîtrons un jour. Mais déjà, nous commençons à la connaître. Vous vous rappelez ce qu'il a dit sur la croix, Jésus? Parce que Pardonne-leur, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. voilà, pardonner alors qu'on nous a cloués sur la croix. Tu vois, Alors, puisque Zoé pose une très bonne question sur Pâques, là, ça va être Noël bientôt, mais après, ce sera Pâques. Alors, je le dis à Florence aussi, vous savez ce qui serait super, en tout cas, ce serait une super joie pour tous les chrétiens. Votre groupe, si vous êtes à Autun pour Pâques, vous pourriez demander à vos parents d'aller ensemble avec votre groupe, avec Florence et Pascal, à aux célébrations de Pâques. Elle vous expliquera, Florence. Il y a le jeudi, le vendredi et la nuit de Pâques. Comment? pas aussi le carême. C'est quand même, c'est pour s'y préparer. Donc je vous invite à venir célébrer les fêtes de Pâques avec moi et tout le monde ici, avec les chrétiens. Ce serait super, ça. C'est la deuxième semaine. C'est quoi? Pâques, c'est la deuxième. Pâques, c'est dans longtemps. Hein. Ah oui, je sais, c'est bien longtemps. C'est Ah oui, c'est vrai. c'est pas tout de suite, mais je le dis dès maintenant parce que comme ça on se reverrait à Pâques. Puisqu'à Noël vous êtes un peu dans vos familles. Hein, Florence, ce serait pas mal ça. Le geste du lavement des pieds, l'adoration de la croix, puis la nuit de Pâques. Ce serait super de faire ça. Ça vous dirait? Ce serait super si on fêtait Pâques ensemble. Oui. Une dernière question parce que pour la prière. Est-ce que la réponse que j'ai faite à ta question, tu comprends un peu? Elle nous a pardonné les fiches. On est vivant parce que quelqu'un nous aime beaucoup, 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 beaucoup. C'est pour ça qu'on existe. Tu comprends? Voilà. Alors moi, il me reste à vous remercier beaucoup pour ce moment.